et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, de la Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes gérants chroniqueurs, salut Bubu. Salut Alain. Salut Casper. Salut Casper Fantôme. Là, franchement, c'est impressionnant. Bon, on a encore notre canard boiteux, Wally, qui serait parmi nous. Attends, il est dans l'oreillette qu'il arrive. Wally, t'es là? Il est là. Salut Alain, salut Wally. Salut tout le monde. Salut Wally. César. Ça va mieux, le genou, t'as pas trop guinché ce dimanche? Ah, c'était compliqué. Avec les bandas, ça a été compliqué de se mesurer. Mais bon, je suis resté sage sur un tabouret quand même, ça va. Bon, ça va. Ouais, on t'a amené Avec des un bières. verre de whisky quand même, mais sur un tabouret. Whisky. Ah, bravo. Moi, j'avais dit bière, tu vois. De suite, t'exagères whisky, toi. Ah non, il fallait que je décompresse. Bon, on en parlera plus tard du décompression. On va parler tout de suite des résultats, messieurs, de 3e et 4e série. Alors, on commence par la poule A. Premier résultat, messieurs. Marguerite se déplace au stade Montpellierin. Victoire de Marguerite, 25-14. Ouais, Marguerite qui fait un bon résultat là, qui va chez cette équipe, qui va l'emporter chez cette équipe du stade Montpellierin. Après un gros premier quart d'heure pour les visiteurs, qui marquent une pénalité par leur buteur dès la 2e minute, puis un essai au quart d'heure de jeu transformé, donc qui mène 10-0 assez rapidement. Montpellier revient à la demi-heure de jeu à peu près avec une belle percée de leur centre. 10-7 à la mi-temps pour les visiteurs. Seconde mi-temps, le buteur gardois passe une nouvelle pénalité. Montpellier arrive à repasser devant en marquant un superbe essai par leur arrière. Et finalement, dans les 10 dernières minutes, un doublé du centre chevelu Thomas, apparemment de Marguerite, qui a marqué 2 essais, qui fera gonfler le score, et Marguerite va s'imposer 25-14. Bon, il faut le remonter au classement. Ils sont 3e au classement, Marguerite, qui l'aurait cru. Il faut une belle remontée, d'autant plus qu'avec le faux pas de Villeneuve, ils reviennent à niveau et ils éloignent un peu plus le stade montpellierin, donc pour eux c'est tout bénef. Et on voit qu'ils s'accrochent pour jouer au tableau. Bien sûr. Beaucaire-Tarascon recevait la Grande Motte, Wally, et victoire de la Grande Motte à l'extérieur, 22-18. Et ouais, donc cette équipe de la Grande Motte qui crée la surprise, donc qui va s'imposer chez le leader 22-18. Donc voilà, en s'étant déplacé à 20, c'est une belle performance. Donc voilà, et puis je pense une grosse contre-performance de Beaucaire-Tarascon. Mais on va pas enlever quand même cette victoire à la Grande Motte qui recolle dans le classement. Voilà, qui n'est qu'à 3 points de la 2e place. Et qui finalement, peut-être en rentrant au fur et à mesure son effectif, voilà, va être en mesure de venir se repositionner clairement dans cette poule. Donc voilà, c'est un résultat intéressant pour un déplacement, félicitations à eux. Pour un déplacement à 20, franchement, c'est un bon résultat chez le leader. Ouais. C'est plus qu'une performance. C'est un super résultat, ouais, c'est clair. C'est une performance, messieurs. L'autre match, Saint-Quentin-la-Poudrée-Brignon, forfait de Roquemort. Malheureusement, Roquemort, ils sont forfait général. Ouais, ça va faire forfait général pour Roquemort. Malheureusement, ils n'auront pas tenu jusqu'au bout. Dommage pour eux. Et enfin, le dernier match, Villeneuve-les-Maguelones recevait Beaulieu. Et là aussi, victoire à l'extérieur de Beaulieu. Mais là, 36-12 quand même. 36-12, 5 essais à 0. Ça fait mal, hein. Les Lions de Beaulieu qui ont surpris un peu cette équipe de Villeneuve. Ils les avaient déjà gagnés au match aller. Et là, au match retour, ils leur refont le coup. Ou c'était pas passé loin peut-être au match aller, je me souviens plus très bien. Mais en tout cas, là, ils avaient attaqué fort par un essai de Galambrin à la 3e minute de jeu. Sur le renvoi, ils inscrivent quasiment un second essai par leur ailier Zajac, transformé par Galambrin. Ils mènent 12-0 à la 5e minute. Donc là, bien sûr, les joueurs de Villeneuve-le-Maguelone vont se reprendre petit à petit et ils vont re-axer sur leur paquet d'avant pour revenir petit à petit à 12 partout. Grâce surtout à leur demi-mêlée buteur Pichon qui a fait une belle partie. Deuxième mi-temps, même début pour les Lions de Beaulieu qui réussissent à inscrire un essai par Tessonnier entre les poteaux. Tessonnier qui sera sorti sur carton bleu après un mauvais coup reçu. Il va bien, il a pris son carton bleu, ça va mieux. Un troisième essai par Galambrin qui lui aussi va sortir après un mauvais coup. Et ce sera finalement Chivalier qui va trouver l'ailier Zajac pour le 5e essai.
36-12. Et ben, photo. Belle victoire. Les Lions de Beaulieu, bien amenés par un Nicolas Salgue impérial, leur numéro 8, sa dernière saison en tant que joueur. Il fait vraiment une belle des saison. fois, les dernières saisons en tant que joueur, il y a des joueurs qui ont envie d'aller se chercher une cerise sur le gâteau. Tu vois ce que je veux dire, Wally? C'est ça. Exactement. Et, Ça arrive souvent, ça. et aussi, il C'est faut apprécier, remarquer le travail des entraîneurs Manu, Seb et Victor, qui vraiment font du gros boulot pour cette équipe de jeunes et bien encadrée par Nico Salgue. Et du coup, ça se resserre grave, parce qu'à part Beaucaire Tarascon qui a 8 points d'avance, qui ne devrait pas être repris, mais ça se resserre vraiment entre le deuxième et le quatrième, il n'y a que 3 points d'écart. Donc ça va se jouer pour. Ouais, Beaulieu, La Grande-Motte, Villeneuve-les-Maguelones, Marguerite en 3 points. Franchement, ça va donner une belle fin de saison. Ce qui fait plaisir, c'est que dans cette poule, personne ne calcule. Ouais, ça joue. Voilà, là, il n'y a pas de. Bon, on peut dire ce qu'on veut, les Montpelliérains, souvent, les gens se foutent de la gueule, ils disent Montpellier, il n'y a pas de rugby. C'est pas vrai, il y a du rugby, et en plus de ça, ils ne calculent pas. C'est-à-dire qu'ils disent pas, nous, on va jouer la 4e série plutôt que la 3e, n'est-ce pas, Wally? Oui, et on peut même dire dans cette poule justement que par rapport au règlement, donc où le troisième et le quatrième sont qualifiés et puis les 4 meilleurs cinquièmes, on peut dire d'ores et déjà quasiment avec une quasi-certitude que le 5e de cette poule sera également qualifié. Donc quand on voit le nombre de points et les équipes qui sont si proches, voilà, donc voilà, c'est une poule assez homogène, quoi, c'est clair. Là, c'est le classement sans les points du forfait général de Rocquemort, il me semble. Villeneuve-les-Maguelones aura 41 points, Beaulieu 38, Marguerite 36. C'est pas mal, quand même. Voilà. Ça va faire sympa. Ouais. Allez, on passe à la poule B, messieurs. De 3e et 4e série. Premier match, Villeneuve-les-Béziers recevait Bompas et victoire de Bompas à l'extérieur, 11-9. C'est pour qui? C'est pour moi, pardon. Match complètement raté pour les Villeneuvois. C'était la journée partenaire en plus, comme chez Wally, mais avec pas le même résultat. Ils n'ont pas réussi à mettre du tout leur jeu en place. Bompas qui fait un match sérieux, qui va inscrire un essai par Estève et qui va s'imposer 11-9 et gâcher un peu la fête pour les Villeneuvois. Comme quoi, ne jamais sous-estimer un adversaire, quel qu'il soit. C'est ça. Ne jamais gagner le match avant de l'avoir joué. Bon, je pense que connaissant les joueurs de Villeneuve, c'est un coup d'arrêt qui ne sera pas non plus trop grave. Alors, mais sachez que dans cette poule, quand même, on voit qu'il y a beaucoup moins de points. Quand même. Le premier 32, le second 31, le quatrième, le troisième 30. On voit par rapport à ce que tu disais, Wally, de l'autre côté, le cinquième, il a 33 points. C'est énorme. C'est énorme, franchement, c'est pour ça. Donc, dans cette poule, on peut considérer que voilà, il y aura 5 équipes qualifiées dans cette poule, c'est clair. C'est clair. Allez, après, il y a eu 2 forfaits, donc c'est plus facile d'en parler, cette poule, parce qu'il y a eu Bassin-Sud-Minervois, forfait de S contre Rocheuse. Ouais, la contre Rocheuse qui devait se déplacer finalement samedi, et finalement pas assez de joueurs entre les blessés et les absents, forfait. Donc pas de déplacement au Bassin-Sud-Minervois. Et le rassemblement Lyon Servier Moujoncy qui devait recevoir le rassemblement New Prunion Canaan, forfait aussi. Ouais, 5 points donc pour Lioran, 5 points pour le bassin, pardon. Et surtout 2 points en moins pour la côte rocheuse, donc ça relance un peu le haut de tableau là. Allez, parfait, messieurs, on passe à la poule C, le 3e et 4e Attends, série. Walter, il veut dire un truc. Oui, Wally. Non, juste à signaler que j'espère que ça coûtera pas cher à cette équipe de l'US côte rocheuse. Voilà, bon, je me suis pas plongé dans les règlements, mais généralement un forfait entraîne la non-possibilité de faire le championnat de France. Donc voilà, reste à savoir après pour le championnat d'Occitanie, mais j'espère que ça leur coûtera pas cher. On va leur souhaiter, parce que si c'est vraiment qu'un coup d'arrêt indépendant de leur volonté, ça serait dommage que ça les prive de quelque chose de bien. Je dis pas que c'est volontaire, mais ça peut leur coûter cher sportivement, voilà, c'est ça. Moi non plus, mais des fois, un coup d'arrêt comme ça, imprévu, peut te coûter beaucoup plus cher. Ça peut foutre une saison en l'air, hein, c'est clair. Tout simplement. Ouais. C'est arrivé à certains clubs bien avant. Allez, pour le C, Canedo de recevoir Villeneuve-la-Comtale. Bon là, ils ont respecté l'adversaire, 111-9, Wally. Oui, bon, après, sur ce match, en fait, je parlerai pas du score. Je pense qu'on a respecté cette équipe de Villeneuve-la-Comtale, mais je préfère parler de Villeneuve-la-Comtale parce que ils ont fait l'effort de venir, ils se sont déplacés à 18, en sachant que justement c'était notre journée partenaire, parce que tout simplement parce que c'était le dernier match à domicile. Voilà, et ils n'ont jamais rien lâché. Ils ont jamais baissé les bras, ils ont jamais fermé le jeu. Voilà, nous on les a respectés, voilà, en jouant le match sérieusement, justement pour pas leur manquer de respect. Mais je tiens vraiment à leur tirer mon chapeau parce qu'il y a 2 ans, c'est ce que je leur ai dit à la fin du match. On était à leur place, on venait de remonter le club et puis voilà, on était allé prendre 70 points à La Palme.
Voilà, c'est comme ça. C'est des mauvais moments à passer, mais il faut pas baisser les bras, quoi. C'est clair. Il faut plutôt les encourager pour la suite et pour la saison prochaine. Tout Ouais. à fait, ouais. Ouais, je pense que Et il paraît que c'était la reprise de Babe en plus. Ouais, oh punaise, Il ben, paraît- Oui. il a marqué un essai en plus. Tout à fait, ouais. Un Babe affûté, ouais, qui a de grosses ambitions cette saison, hein, c'est De clair. de gros abdominaux, c'est Eh, ça? des gros abdominaux, tu veux dire? Ah non, il est affûté. Mes filles, il le sait et voilà, il veut y rester. D'accord. Bon, ben, on souhaitera aux hommes de Pancho de faire un meilleur résultat une prochaine fois. Cerdan non, c'est clair. Capcir recevait le plateau de Sceaux et victoire du plateau de Sceaux à l'extérieur 22-17. 22-17, le plateau de Sceaux qui, dans ce duel de montagnards, qui fait la bonne opération. Un match qui s'est joué dans une journée magnifique. Mi-temps, il y avait déjà 16-14 pour le plateau, c'était assez serré. Il y avait eu un essai planté dès les 10 premières minutes par Cerdan Capcir, à quoi avait répondu un essai du plateau de Sceaux. À la mi-temps, 16-14 avait le jeu au pied. En seconde période, les joueurs du plateau de Sceaux vont réussir à porter le score à 22-14 avec des pénalités. Et le RAC aura l'occasion dans les dernières minutes de pousser pour inscrire un peu l'essai qui va faire la différence, mais ils vont pas y arriver sur la dernière pénale touche, ils vont perdre le ballon et c'est le plateau qui va s'imposer. Une grosse partie de Bastienko à la mêlée pour le plateau et de Théo Falco le 8. Et on a vu aussi un doublé de Christian Casas côté Cerdan Capcir. Et surtout une belle troisième mi-temps entre ces deux équipes. À signaler surtout que Très longue. en faisant ça, le plateau de Sceaux met Cerdan Capcir assez loin au classement, les met maintenant en quatrième. Ouais, ils assurent la deuxième place. À 14 points, donc ils ont vraiment assuré leur seconde C'est place. ça. Là. Tout à fait, ouais. Allez, on passe au dernier match de cette poule, c'est Corbière-Maritime qui recevait Cosne Minervois. Victoire de Corbière-Maritime, 41-3, Wally. Oui, non, une équipe de Corbière-Maritime, voilà, donc le match était très important entre ces deux équipes hein, qui prétendent à la qualification. Donc voilà, donc on retiendra une victoire bonifiée de Corbière-Maritime qui écarte quasiment définitivement Cosne Minervois. Mais bon, voilà, a priori un match quand même assez électrique hein, où il y aurait eu des gestes sur le terrain qui n'ont pas forcément leur place. Sur un terrain de rugby. Donc, on nous a remonté certaines informations. Moi, j'ai vu quelques images. Je pense qu'il y a des choses dont pourrait se passer et dont le rugby ne sort pas grandi. Donc, du côté de Corbière-Maritime, je pense qu'il faudrait revoir quand même certaines choses. Quoi. Ils ont d'autres choses à montrer voilà, que ce genre d'attitude. Quoi. Ça, c'est clair. Je souhaiterais que ça évolue. C'est ça. Dans le bon sens, ouais, c'est un match assez heurté. Il y a eu des cartons jaunes, des cartons rouges. Ouais, ça... À signaler que pour le coup, Corbière-Maritime s'est replacé à la 3e place. Ils sont passés devant Cerdan Capcir. Là aussi, on le disait tout à l'heure, le 5e, il avait 33 points. Là, le 3e a que 28 points. C'est énorme, hein? La différence des poules, ouais. La différence, il y a des poules où les points, ça s'est distribué de partout. Puis il y a des poules où, franchement, les mecs ont baffé de bonus ou ont perdu plein de matchs qu'ils auraient pu gagner. Allez, on passe, messieurs, à la deuxième et première série. Allez, deuxième série, la poule A, premier match. Cruzy-Saint-Chinian recevait le Salagou, victoire de Cruzy-Saint-Chinian. 31-9, pardon, pourquoi j'ai vu 59 31-9, un match qui était gagné par Cruzy-Saint-Chinian au match aller d'un seul point. Et là, à la maison, ils ont fait la différence avec le bonus. Ils menaient 17-9 à la pause avec 2 essais de Tony Calmel et de l'inusable Wok. Nicolas Mourgue. En deuxième période, Cruzy-Saint-Chinian se mettait un peu plus à la faute. Salagou passait une pénalité, mais finalement, en fin de rencontre, les Verts et Noirs accéléraient et inscrivaient encore un essai de Lucas Crisio pour l'emporter 31-9. Félicitations. Un essai collectif aussi, pardon. Le deuxième match, Ponteilla recevait le BCPO. Le BCPO aussi qui est sur une bonne dynamique. Et le BCPO qui est allé l'emporter 31-14. Et ouais, donc le BCPO, belle performance, hein, donc une victoire à l'extérieur, mais qui a vraiment mis du temps à se dessiner. Hein, voilà, il y avait que 3-0 à la mi-temps pour cette équipe du BCPO, une équipe de Ponteilla qui aura bien démarré en deuxième mi-temps en prenant le score. Mais voilà, en fin de match quand même avec un effectif plus complet, le BCPO va accélérer en fait et prendre définitivement le score, voilà, pour aller glaner une belle victoire à l'extérieur. Ouais. Allez, Mias recevait tout rugby, le match ne s'est pas fait. Covid.
Covid. Il y avait longtemps. Hein. Bientôt, vrai. il n'y en aura plus, puisque bientôt, plus de plan. Il n'y a plus C'est de vrai qu'il n'y en a pas eu plan dans beaucoup les ce week-end. hôpitaux, il n'y a plus rien, donc bientôt, on ne pourra plus dire Covid. Allez, Metz recevait Salanque Méditerranée, la piraterie mézoise est de retour. Victoire de Metz 24-18 sur Salanque. Ouais, deuxième victoire de la saison pour les Mézois, première à la maison, qui avait annoncé la couleur avec un essai dès la 3e minute. Et le Foucheur, il y est ou il n'y est pas? Il y est de temps en temps apparemment. Un essai amateur à la 3e minute et il marquera un deuxième à la 67e. Les Catalans vont répondre immédiatement avec un essai de Fructuoso à la 10e. Il y avait 10-7 à la pause donc pour les Mézois. Et en deuxième période, avec le vent, les joueurs de Metz vont réussir à accélérer et à marquer un deuxième et un troisième essai et l'emporter 24-18. Dommage, ils ne font pas un bonus offensif, mais bon, Salanque revient avec un petit point quand même. Salanque a marqué un essai à la 58e aussi par Bourgeois, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le bonus. Allez, dernier match de cette poule, Vendargue recevait Vinassan, victoire de Vendargue 27-12, toujours le chemin de croix dans cette poule pour Vinassan. Mais bon, ils ne sont pas derniers, ils sont devant Metz quand même, hein, Wally. Non, mais voilà, mais après cette équipe de Vendargue qui se replace aussi quand même, hein, qui est quand même dans le trio de tête. Donc voilà, et qui menait 27-0 à la mi-temps. Donc le score était déjà fait pour cette équipe de Vendargue, mais qui s'est un petit peu endormi quand même en deuxième mi-temps. Et voilà, puis on le sait, Vinassan a des valeurs, il a montré toute la saison à son image, n'a rien lâché. Donc voilà, ils auront remporté au moins la deuxième mi-temps 12-0, on va dire. Et voilà, mais bon, on retiendra quand même que Vendargue se remet en marche, reste accroché à sa 3e place, logiquement, quoi. Surtout que c'est Chignan et Mias dominent de la tête des épaules ce poule 58 et 50 points, Vendargue derrière à 8 points. Oui. Il y a des matchs en retard là? Il y a de gros écarts. Hein. Je crois qu'il y en a un ou deux, mais je ne sais pas. D'accord. Côté Vendargue, il y avait 3 jeunes de 18 ans quand même, Jules, Victor et Guéric. Donc félicitations à eux pour leur première. Hein. Ça mérite d'être signalé. Allez messieurs, on passe à la poule B de deuxième série. Caraman recevait la Tour Crieux-Vergnol. Bon, on n'avait pas été devant en donnant une victoire de Caraman le week-end dernier. Victoire 59-8. C'est là que j'ai eu 59. 59-8 avec bonus offensif 9 essais. Il a 59 points. Ouais, 9 essais avec un match quasiment à sens unique, hein, avec une grosse entame. Avait déjà inscrit 3 essais au bout d'un quart d'heure. On notera le triplé de Valentin Coustel qui peut jouer tous les postes du 1 au 8 devant. Donc il dépanne bien partout. Et la victoire aussi en B face à, alors je sais plus, contre Deux-Rives il me semble, avec un essai, un doublé du jeune pilier Raphaël Trantoul, 19 ans, donc à signaler aussi. Ville-Nouvelle recevait la Castelnau-Bastide, victoire de Ville-Nouvelle, 34-5, Wally. Et ouais, donc Ville-Nouvelle, dans ce match avec 2 équipes qui étaient à égalité au classement, donc voilà, Ville-Nouvelle n'aura pas fait de détails dans ce match. Voilà, avec une belle victoire bonifiée, donc voilà, et qui reste malheureusement accroché à la 8e place, assez loin des places qualificatives, mais voilà, qui remplit son contrat avec cette victoire bonifiée. Kerkop-Bastide-Péra recevait Murviel-Tézan, ils ont failli faire tomber le leader, victoire de Murviel-Tézan, 14-13. Ouais, ça a été un gros match entre Kerkop et Murviel, un peu électrique en début de période, un petit orage. Ah, c'est ça qui est beau. Un rouge de chaque côté. C'est les 3 quarts qui ont chargé, hein. Le 10 côté Kerkop et l'arrière de Murviel-Tézan. Après, ça s'est calmé. Kerkop, vent dans le dos, mené 6-0 à la pause, mais a laissé quand même quelques points au pied, il me semble. Hein. Il a fait qu'un 3/8 ou quelque chose comme ça, le buteur de Kerkop. Ah, oui. En deuxième période, les Murviello-Tézanais ont inscrit 2 essais de 3 quarts par Martin et Sigrat. Transformé, donc 14-13. Un gros match de Kerkop qui lâche rien et une grosse partie très engagée des Murviello-Tézanais qui ont fait preuve de beaucoup de solidarité. Briatex recevait la Bastide de Beauvoir, victoire de Briatex, 14-9, Wally. Et ouais, donc un match très accroché jusqu'au bout. Voilà, une équipe de la Bastide de Beauvoir qui menait 3-0 à la mi-temps. Voilà, les 2 équipes se sont recollées au score toute la partie. Il y avait 9 partout à la fin du match. Voilà, avant que Briatex décide d'aller en touche. Voilà, touche à 5 mètres de la ligne. Ils auront marqué cet essai salvateur.
pour remporter une victoire importante pour la qualification. Donc voilà, victoire très importante de Briatex. Ouais. Ouais, il garde 4 points d'avance sur Carcom, Bastille-Perra qui revenait. Il faut un bon coup. Dans la douleur, mais C'est ça, importante. ouais. Importante. Victoire Très de importante, Cuisa ouais. Esperanza sur la Bastille de Beauvoir. On ne l'avait pas vu arriver celle-là. Mais Et ça finit si, bien. moi j'avais dit Cuisa. Et si. Oui, Tu vois, non, mais bam. on le Et souhaitait si. que cette équipe de Cuisa, on le sait, ils ont plus souvent été habitués à jouer le haut de tableau que le bas de tableau. Donc victoire 29-27 pour nos Sur le amis au gong, doigt. sur le gong, les Chapeliers qui ont réussi à engranger cette première victoire grâce à un essai à la 80e de Monin avec la transformation 29-27 et ils étaient menés 15-7 à la mi-temps et en deuxième période, en début de match, 15-0 au bout de 20 minutes. Ils reviennent 15-7 à la mi-temps et en deuxième période, toujours avec abnégation, ils vont revenir petit à petit. Et c'est cet essai de Monin qui va les délivrer avec la transformation de Danjou. Et ils vont l'emporter pour la première fois cette saison. Bravo aux Chapeliers de Cuisa Esperanza. Parfait, on passe maintenant, messieurs, à la première série, la poule A. Premier match, Corbière 15 recevait Vauvert, victoire de Corbière 15, 38-5. 38-5, Corbière, ouais, bonus à la maison. On sait que Vauvert, c'est un peu compliqué de se déplacer cette saison. Et Corbière aura inscrit donc 6 essais. Ils menaient déjà 26-5 à la mi-temps. Ils n'ont pas été inquiétés. Corbière qui conforte sa place de co-leader. L'entente de la tête recevait Morillon-Montagny, victoire de l'entente de la tête, 33-15. Wally. Et ouais, donc ouais, une entente de la tête, voilà, qui s'est remis la tête sur les épaules, comme on peut dire, voilà, en infligeant une défaite assez sévère, mais logique sur l'ensemble du match, parce qu'il menait 27-3 à la mi-temps. Donc je pense qu'au final sur ce match, il n'y a pas eu photo, quoi. La meilleure équipe l'a emporté sur ce match. Donc voilà, une belle performance de l'entente de la tête, mettre 30 points à Montréal-Montagny. C'est une jolie performance. Celui-là, on ne l'avait pas vu arriver, celui-là, quand même. Oui. Non, on n'a pas vu arriver, non, c'est clair. Et bravo à eux. Hein. Union catalane, Polyestre, Bâche-Villeneuve recevait Toch, victoire 48-24. 48-24, mais bonus. Oui. Bonus, oui, pardon. C'est Tuchan qui a fait le début de rencontre avec un bon premier quart d'heure où ils vont inscrire un essai et mener même 10-0. Petit à petit, l'Union va remettre son jeu en place. Au bout d'un quart d'heure, ils arrivent à alterner, à être un peu plus cohérents. Ils arrivent à revenir au score avec un essai par leur 8 qui va marquer tout seul. Deuxième... pardon. Ouais, c'est ça. Mais ils vont mettre même un troisième essai à la fin de la première période. Ils mènent 27-3 à la mi-temps. Ouais. En deuxième période, c'est Tuchan qui va rattaquer pied au plancher comme la première mi-temps, avec une pénalité vite jouée par leur numéro 8, c'est ça, voilà, qui va aller inscrire un essai. Toch ne lâchera rien jusqu'au bout, même si l'Union catalane va prendre un peu le large. À noter le cagoulin pour Manolo, côté Union catalane, qui aura négocié des cartons de vin sur le terrain apparemment avec son adversaire en plein match, donc ça a bien fait rire tout le monde apparemment. C'est pas mal, il était dans le moment pour faire ça, mais bon, en même temps, s'il a négocié du bon vin, il n'a pas raison d'en profiter. C'est ça. Allez, Cabestany recevait Montréal, et victoire de Montréal, 21-16, Wally. Eh ben ouais, cette équipe de Cabestany, hein, comme l'a souligné souvent Bubu, voilà, qui petit à petit se refait la cerise quand même dans cette poule, voilà, et petit à petit nous sort des matchs de plus en plus aboutis, et voilà, et ils ont été, voilà, il y a eu à 3 minutes de trop. 3 minutes de moins, il aurait remporté sur ce match. Ils le perdent qu'à 3 minutes de la fin face à Montréal, qui est quand même le 3e de la poule et qui est un gros de cette poule. Donc voilà, on retiendra la victoire qu'on va retenir de ce match, voilà. Hein? C'est ce qu'on va retenir. Non, on retient quand même la victoire de Montréal, mais le beau match de cette équipe de Cabestany quand même, qui ne lâche rien. Et c'est très bien. Pardon, excuse-moi. À signaler dans ce classement, justement, Colonzac et Corbière 15 sont toujours premiers le pool avec 49 points. Montréal a 11 points et Montréal-Montagny a 14 points. Ça commence à prendre de la distance quand même. Hein. Il va falloir. Il ne reste plus beaucoup de matchs, n'est-ce pas, Bubu? Ouais, il en reste 4. On passe, messieurs, à la poule B, la première série. Alors là, c'est les équipes qu'on connaît par cœur. La Barguillière recevait le Cabardès et victoire du Cabardès, 32-11. Le Cabardès tourne fort encore. Ouais, Cabardès qui se déplace bien, qui attaque fort avec
une pénalité de suite d'entrée de match par Monsara et un essai du talonneur Marche. Il mène 18-0 assez rapidement après une demi-heure de jeu. La Barguillère qui essaye de rentrer un peu dans le match, qui va inscrire un essai juste avant la mi-temps par Soares, juste avant la mi-temps. Hein. Donc 8-18 à la qui joue à pause. Atlético? Non, Soares. Ah, d'accord. C'est au pourrie. retour des vestiaires, le talonneur Marche va inscrire un doublé après une belle percée de ses partenaires. Et il y aura encore un essai de Ferrer à la 57e qui va leur permettre d'avoir le bonus offensif 32-11. Une victoire sérieuse pour l'Entente du Cabardès. Parfait, on passe au second match. Mirepoix recevait Haute-Rive. Victoire de Mirepoix à domicile, 19-18, Wally. Ouais, Mirepoix qui s'impose difficilement face à Haute-Rive, voilà, dans un match très très accroché entre ces deux équipes. Voilà, où on notera que c'est le buteur de Mirepoix, Charenton, auteur de 4 pénalités de transformation, qui donnera la victoire sur le gong à la 79e. Voilà, à son équipe de Mirepoix pour s'imposer 19-18. Ouais. À signaler qu'avec cette victoire, Mirepoix sort de la dernière place. Ouais. Il la laisse à Ers-Lauragais. Allez, PLM, Piège Lauragais Malric qui recevait, Piège Lauragais Malfer qui recevait à la RIC. N'importe quoi. Moi aussi, je fais comme toi, je mélange le tout. Une nouvelle entente. C'est une nouvelle entente. Une entente comme ça ferait pas rire les campeurs quand même. Victoire 35-14. 35-14 pour la reprise. Bonus offensif avec 5 essais inscrits par PLM. PLM qui avait inscrit un essai assez rapidement par Percheron, puis un autre par Cahuzac et l'a battu sur le coup de renvoi. Donc assez rapidement, ils prennent le score. Ils menaient 28-9 à la mi-temps. On notera le doublé du pilier Lala pour cette reprise PLM. Lala, c'est celui qui jouait à... Oui. Hein? Oui. En fédéral? Qui joue à côté, oui, à Castelnaudary sûrement. D'accord. À Castel, ouais. Parce qu'il avait déjà l'habitude de marquer des piliers, des essais, ce pilier-là. Voilà, là, il en a mis 2. Voilà, voilà, il est reparti sur son rythme. Hein. C'est ça, là, ça faisait un moment qu'il n'avait pas pu en marquer parce qu'ils n'avaient pas beaucoup joué, mais là, c'est une victoire sérieuse. Il joue vraiment pilier ou il faut jouer en 8 parce non, il joue pilier, il marque quand même, c'est rare, hein, Wally, un pilier qui marque autant d'essais. Il y en a quand même, moi, on en a eu souvent, nous on avait... Ah non, c'est clair, ça arrive régulièrement quand même. Hein. Bon, mais voilà. Et une équipe de la Léry qui était diminuée, mais qui s'est déplacée. Surtout, PLM remet l'église au milieu du village parce qu'à la RIC venait souvent gagner chez eux et eux allaient gagner là-bas. Donc cette fois-ci, ils ont remis l'église au centre du village. Ers-Lauragais recevait les Azes-sur-Lèze, victoire de les Azes-sur-Lèze. Et du coup, Ers-Lauragais se retrouve dernier de poule. Wally. Ouais. Et ouais, alors, dans un match très très haché, donc avec 5 cartons rouges. À l'ancienne. Voilà, je pense qu'il y avait certainement quelques explications de texte entre les deux équipes. Donc voilà, bon, sur le match, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. On retiendra simplement la victoire de les Azes-sur-Lèze, qui quand même justifie son statut. Mais voilà, mais qui a été accroché par Ers-Lauragais, qui aura voulu, je pense, à tout prix essayer de gagner ce match. Donc voilà, mais finalement, en finissant le match à 12, c'est toujours plus compliqué de gagner un match de rugby. Mais les Azes fait un gros coup parce qu'ils se retrouvent 3e au classement maintenant quand même. Oui, voilà, ils justifient clairement aussi leur statut, quoi. Ils sont 3e, ils passent la Laric qui vient de perdre justement à PLM. Voilà, ils s'emparent de la 3e place et voilà, c'est une belle performance. Quand même. Vraiment serré, pour les 4 premiers, c'est très très serré. Le dernier match, messieurs, Mazères recevait Saint-Jean-du-Falga, victoire de Mazères, 26-16. 26-16 pour Mazères dans ce derby ariégeois. Mi-temps, 10 partout, c'était assez serré. Les Mazériens qui ont vraiment défendu à tour de bras Saint-Jean-du-Falga qui venait pour s'imposer à Mazères. Et ça s'est joué dans les 10 dernières minutes avec des pénalités de Plazol, pardon, j'avais du mal à lire. Ah, pardon. Qui fera gonfler le score et prendre le large aux Mazériens. C'est vraiment un enfoiré quand même. Hein. Oui, c'est pour les fois, vous me taillez un peu, il faut bien que je vous taille un peu.
Saint-Jean-du-Falga a eu les Wally occasions. dort. Regarde Wally à la télé, il Non, dort. non, Saint-Jean-du-Falga a t'inquiète. eu les occasions, mais Mazères s'est bien arc-bouté en défense et a bien résisté et s'est imposé 26-16. Allez, comme je disais, un petit point sur le classement. Les 4 premiers, ça a bougé puisque les autres est passé 3e, mais ces 4 premiers-là, quand même, ils ont 13 points d'avance sur le 5e. Normalement, ça devrait rester dans cet ordre-là. Enfin, ces 4-là devraient rester au-dessus. Messieurs, on va passer à la promotion honneur et à l'honneur. Promotion honneur, poule A. Mende recevait Poussan, messieurs, et victoire de Poussan à l'extérieur, 24-22. C'est pour toi 24-22, ouais, c'est pour moi, ouais. Un chassé-croisé, il y a eu côté Mandois, un duel de haute volée entre les Mandois et les Poussanais. Les deux équipes qui sont vraiment échangé le leadership tout le long du match. Mende qui inscrivait un essai à la 4e minute, mais Poussan répondait de suite par Betty. Un nouvel essai lozérien à la 21e pour prendre un peu le score, 12-7. À la mi-temps, ce sont les Poussanais qui menaient à 12-15 grâce à un essai de Roquet. Puis 12-18 quelques minutes plus tard avec un nouveau coup de pied de Bourguillos. Et Mende inscrivait un essai pour reprendre le leadership 19-18. Ça va se jouer jusqu'au bout avec une pénalité de Poussan à la 54e qui est contrée par une pénalité mandoise à la 68e, 22-21. Mais à la dernière minute, c'est le buteur poussanais Burguillos qui va mettre la pénalité décisive, qui aura mis 14 points ce dimanche après-midi et victoire 24-22 avec une belle 3e mi-temps en commun. J'étais à celle du match aller et celle du match retour était pas mal aussi, il paraît. Bon, ben c'est bien, j'ai raison. Second match, les Rives d'Orbe recevaient Bagnols-Marcoul. C'était pas un gros match pour eux parce que Bagnols quand même était mal classé, mais victoire dans le sérieux, 39-0, bonus offensif. C'est pour toi, Wally? Oui, une équipe des Rives d'Orbe qui s'est appliquée sur ce match. Donc voilà, comme tu l'as dit, très propre, très discipliné, pas de carton. Voilà, donc avec des essais de Coindre Gauthier, de Cyr Kevin, de Bart Mathieu, de Bonenzo, Arsemier Axel. Donc voilà, une équipe de Rives d'Orbe qui a respecté, voilà, très sérieuse et voilà, qui s'impose, qui reste bien installée dans cette poule. Ouais. Justement, dans cette poule, voyant que Cuxac-Salel recevait Saint-Gélipic Saint-Loup, donc c'était l'occasion pour eux aussi de laisser un peu ces équipes-là en retrait et d'en profiter. Et voyant que Cuxac-Salel n'a pas raté son match, 23-6, sans bonus malheureusement, mais sans bonus, mais ça a mis du temps à se dessiner. C'était un match haché, les défenses ont souvent pris le pas sur les attaques. Il y avait 6-3 à la pause pour Saint-Gélipic Saint-Loup. La décision s'est faite en deuxième période et le score a même gonflé à la 78e avec un essai de Pomarel côté Ouveillan Cuxac-Salel. Vraiment, ça a été très dur pour la OCS. Parfait. Le dernier match, donc, c'était le leader. C'était Fleury-Salcoursan qui se déplaçait à Trèbes. Un match fort en jeu parce que Trèbes était quand même à ce moment-là était leader aussi. Donc il fallait que Fleury-Salcoursan l'emporte et ils l'ont fait de belle manière, 21-14, Wally. Et ouais, donc voilà, moi comme je l'avais un petit peu vu venir, de toute façon, parce que quand même, Tentante de Salle Fleury-Coursan est quand même un des gros morceaux même si des fois il peut y avoir des résultats, enfin des contre-performances, mais voilà, dès qu'il y a des matchs importants, cette équipe elle sait se recentrer sur le combat. Donc voilà, ils sont arrivés dans une ambiance un peu hostile et voilà, ils sont allés chercher cette victoire à Trèbes. Donc là, je pense qu'ils marquent clairement les esprits dans cette poule et qu'ils envoient un message à tout le monde en disant qu'ils sont bien présents dans cette poule. Voilà, un match un peu accroché avec 2 cartons rouges. Voilà, un essai au milieu d'une générale. Ouais, il faudra compter sur eux, quoi. Il faudra compter sur eux. Non, il faudra compter sur cette entente de Salle Fleury-Coursan. Je crois que le message est bien envoyé. Parce que Trèbes a fait une belle saison cette année. Oui, mais disons qu'en plus pour une équipe qui monte, comme Trèbes, attention, hein, c'est pas. Je veux dire, il ne faut pas minimiser la performance. Ils ont perdu contre le premier de poule, mais Trèbes est quand même 3e au jour d'aujourd'hui, il va se qualifier. Voilà, c'est quand même une belle saison, il n'y a pas de souci. Oui, ça sera une saison certainement réussie pour eux. On passe maintenant à la poule honneur, la poule A, messieurs. Il y avait 2 matchs.
L'ABB recevait le foyer laïque Auvernais, victoire de l'ABB 15-5, Bubu. C'est toi Donc, qui tu vas veux le que j'en faire, parle voilà, parce que Ouais. tu y étais, donc ce sera plus On a simple. vu la première mi-temps avec l'ABB qui a mis deux fois la marche en avant sur Cocotte et qui a marqué 2 superbes essais. Seconde mi-temps, c'est le foyer qui a pris le jeu à son compte. Bizarrement, les équipes jouent mieux contre le vent qu'avec le vent. Il n'y a pas que la bébé, il y a plein toutes de les matchs équipes. comme ça. On sait souvent les équipes se disent, ils relâchent la pression en seconde mi-temps avec le vent, alors que c'est là qu'ils devraient accentuer. Mais ils ont réussi à le gagner. Le foyer vient marquer un essai à la fin. Un gros match de leur centre et leur arrière, là, qui était même leur numéro 8 du foyer. Mais les jeunes de l'ABB ont été vaillants, beaucoup de temps de jeu. On a justement la réaction du capitaine et puis de l'entraîneur à mon micro. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes au stade Capestan. Nous avons eu la victoire de l'ABB sur l'équipe du foyer laïque Auvernais sur le score de 15-5. Avec moi le capitaine Damien et l'entraîneur Mathieu. On va commencer avec Damien. Bon Damien, c'était un gros match. Grosse défense en seconde mi-temps. Première mi-temps, vous avez fait le score, mais il a fallu s'arc-bouter en défense. Hein. Complètement. C'était vraiment l'adversaire direct, foyer laïque là. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment d'être très fort en défense, d'être pragmatique et essayer de mettre le maximum de points quand on allait chez eux. Aujourd'hui, vraiment les gars ont montré un super visage et ça fait plaisir. Première mi-temps, vous avez réussi à marquer 2 essais. Seconde mi-temps, c'était plus dur. Est-ce que c'est eux qui vous ont imposé plus de jeu ou c'est vous qui êtes un peu dans un faux rythme? Peut-être parce qu'on a joué dans un premier temps contre le vent, donc on les a vraiment resserrés. On met deux jolis essais sur Cocotte. Après, est-ce qu'avec le vent, on a levé peut-être un peu le pied? Je sais pas. Et aussi, ils ont sûrement accéléré un petit peu. Mais franchement, belle défense. C'était un choix voulu de jouer justement contre le vent en première mi-temps? Oui, c'est un choix voulu. Et en effet, on se rend compte que jouer avec le vent, c'est pas plus facile, non? C'est ça, complètement. Ouais. Bon, Mathieu, je suppose un entraîneur content, 4 points de prix, surtout eux ne prennent même pas un bonus défensif. C'est ça, 4 points de prix, ça fait plaisir. C'était l'objectif pour cette fin de saison. Donc on l'avait marqué sur le calendrier, un gros match aujourd'hui avec des Catalans solides, devant, derrière une grosse paire de centres. Donc on s'y était préparé et on savait que dans le combat il fallait être présent pour arrêter cette équipe. C'est ce qu'on a fait. On a été vraiment présent dans toutes les bases du rugby. C'est un peu compliqué en jouant un peu de matchs cette saison, justement, d'arriver à avoir ces temps de jeu, parce que vous avez quand même fait beaucoup de temps de jeu. On a vu en première mi-temps énormément de temps de jeu. Ouais, c'est très compliqué. On est dans une poule où c'est qu'on ne joue pas beaucoup. Donc il faut vraiment tenir les mecs aux entraînements, faire une grosse prépa physique pour mettre un projet de jeu qui a quand même des ambitions, où c'est qu'on veut tenir le ballon, déplacer, pour que les joueurs se régalent, parce que sinon c'est quand même l'objectif, se régaler. Et pour l'instant, ça marche. L'objectif, c'est un barrage à domicile? C'est ça, complètement. Vous venez de le dire. Donc on voulait assurer cette 3e ou 4e place qui dit barrage à domicile. Donc contre un concurrent direct. Donc on a un pied dedans, quoi. Donc après, il faut confirmer contre deux autres équipes. Saint-Gilles a essayé de faire un truc à l'extérieur et après bien recevoir Bédarieux. Le dernier match de championnat. Oui, Bédarieux, c'est jamais des matchs faciles. Donc, messieurs, on vous souhaite une bonne continuation. Je vous rappelle la victoire de l'ABB sur l'équipe du foyer laïque Auvernais, 15-5. Vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur Facebook et Instagram. Et n'hésitez pas, likez la page. Merci et à très bientôt. Ubu, est-ce qu'on pourra avoir des vestes qui moulent un peu moins l'année prochaine? Parce que ça moule un peu. Non, moi j'ai commandé la taille que tu m'avais dit, donc peut-être qu'entre-temps... Ah mince, j'ai pris du poids peut-être pendant le ça. Covid. Allez, le dernier match, messieurs, on va venir à nos moutons. 7, toujours invaincu. Victoire aux plages d'or, 24-0. 24-0 Ouais. avec une bonne entame des Sétois contre le vent, mais qui n'arrive pas à marquer. Enfin, c'est Valras qui n'arrive pas à marquer avec le vent. C'est 7 à chaque fois qu'ils viennent. Ouais, j'ai du mal aujourd'hui. C'est 7 à chaque fois qu'ils viennent dans le camp du RCPO qui va réussir à inscrire 3 points. J'ai du mal, mais j'y arrive. Par les pénalités d'Amakran, une belle partie de la charnière. Hein, Zaragoza, Amakran, très, très solide tous les deux. Un bon pack conquérant qui sait bien jouer devant. Un arrière propre, nous a dit Lolo. Plus agressif et mieux armé physiquement. Ils usent petit à petit la vaillance des joueurs des plages d'Orbe. Et c'est Barbier et Cazenove qui vont inscrire les 2 essais côté Sétois. Une victoire sérieuse du RC7. Ouais, 7 qui est toujours invaincu dans cette poule. Hein. Il ne reste plus beaucoup d'équipes invaincues. Il reste que Canet. 7, ouais, Canet. Et il n'y a pas le PLM aussi? Et PLM, pas sûr, non. Murviel? PLM, je crois. Murviel. Si. Non, Mais ça PLM fait est plus beaucoup invaincu. d'équipes. Hein. PLM est invaincu aussi, ouais. Canet, ils ne Oui. sont pas invaincus, non? Canet. Ah. Ah, faut Ah, que je non, c'est pas chambre beaucoup un de peu. matchs, hein, c'est un peu plus facile. Quoi. Ah, elle est facile celle-là. Bon, allez, écoute. Bon, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver vendredi avec les matchs à venir. Sortez vos petits cartons.
préparez-vous. Vous allez pouvoir un peu nous la donner, là, nous dire qui va gagner. Soyez bons, parce que les gens, ils n'arrêtent pas de dire qu'il faut mieux que vos pronostics. Alors, soit vous les motivez trop bien, soit vous n'êtes pas bons. Il y a des entraîneurs qui ne veulent pas Moi, qu'on je les pense mette qu'il y a gagnants. des entraîneurs qui doivent envoyer des messages à Bubu. Donne-nous perdants, ils vont nous prendre pour des pifres et nous, on va le rentrer dedans. Voilà. Ça arrive. Merci, messieurs, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, merci.